Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici OBM Script, où je vais vous essayer de vous parler un peu de ce que je connais moi en programmation. Et donc notre première vidéo, ça va être à propos du langage appelé, attendez une minute. Donc voilà, je devais un peu changer mon clavier, comme je suis habitué au clavier QWERTY là. Donc on va parler pour notre première vidéo du langage appelé le langage C, qui est un langage de programmation. Donc, pour commencer, je vais vous dire un peu ce que c'est qu'un langage. C'est quoi un programme informatique plutôt? Voilà. Donc, un programme informatique, c'est tout simplement une suite d'instructions, des instructions, des ordres, des opérations qu'on va donner à l'ordinateur pour que l'ordinateur il fasse quelque chose pour nous, en quelque sorte. Donc, c'est tout ce que ça va être un programme informatique. C'est des ordres en fait qu'on transmet à l'ordinateur pour qu'il puisse faire ce que nous on veut que l'on fasse. Par exemple, tout ce qui se passe ici, pour que la souris bouge, il y a un programme pour ça. Pour aller sur Google, il y a un programme pour ça. Vous voyez, un peu comme quoi, la publicité de Apple, il y a une application pour ça et tout. Donc, on va parler du langage C. Donc, le langage C, c'est un langage impératif. Ça veut dire que c'est un langage impératif, c'est-à-dire séquentiel. Ça veut dire que les opérations, ça va s'effectuer une opération à la suite de l'autre. En fait, c'est tout ce que ça veut dire. De bas niveau. Donc, de bas niveau, c'est-à-dire qu'il est proche de la machine. Donc, c'est-à-dire juste que c'est très proche du matériel. Puisque ça, c'est le logiciel. Donc, dans un ordinateur, il y a le matériel et le logiciel. Le langage C nous permet de faire du logiciel. Mais maintenant, ces logiciels-là, ils peuvent être proches du logiciel et donc, c'est ça. Donc, le langage a été écrit dans les années 1970. Il a été créé plutôt dans les années 1970 pour réécrire Unix. C'était devenu un des langages les plus utilisés de nos jours et de nombreux langages sont écrits. Donc, ils ont été écrits à partir de C. Ils ont repris aussi une syntaxe similaire au C. Donc, le C, il offre une marge de contrôle importante sur la machine, notamment sur la gestion de la mémoire et est de ce fait utilisé pour réaliser les fondations, compilateurs, interpréteurs, etc. Donc, voici un peu ce qu'on pouvait dire à propos du C. Je sais pas, ils nous ont pas parlé des créateurs du C. Voici leur photo ici. Donc, Kenneth Thompson, Dennis Ritchie, c'est eux qui sont à la base du langage C. Et de beaucoup de choses dans l'informatique. Par exemple, le système Unix, il faut savoir que c'est un système d'exploitation et c'est le système Unix là qui a été repris pour créer tous les systèmes appelés Linux, GNU Linux et aussi macOS. Ils sont tous à la base du système Unix. Donc maintenant, on va voir un peu un environnement de développement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir programmer, il vous faudra un environnement de développement. Donc ce sont des outils qui vont pour vous permettre de faire de la programmation informatique. Donc évidemment il vous faudra un ordinateur ou même un téléphone. Vous voyez même ma recherche ici, ça dit sous Android. Donc il faut savoir qu'il existe des moyens d'écrire des programmes en C sous Android et même de les tester aussi en même temps. Donc qu'est-ce qu'un environnement de développement? Un environnement de développement intégré ou IDE, c'est un logiciel de création d'applications qui rassemble des outils de développement fréquemment utilisés dans une seule interface utilisateur graphique. Donc un IDE se compose généralement d'un éditeur de texte ou éditeur de code source ici. Donc éditeur de texte qui aide à la rédaction du code logiciel avec des fonctions, coloration de texte, etc. Donc un utilitaire d'automatisation de version locale, donc qui permet d'utiliser alors compilation du code source en code binaire. Donc ça c'est en gros ici utilitaire d'automatisation de version. Bon, ça c'est un peu compliqué ce qu'ils ont dit là. On va dire en gros un compilateur ou un interpréteur. Donc utilitaire d'automatisation de version locale, compilateur ou interpréteur. Donc c'est un programme
qui va transformer notre code source, notre code écrit en langage C, qu'on a écrit dans notre éditeur de texte. Ça va le transformer en un langage que l'ordinateur va pouvoir comprendre et il va aussi pouvoir se servir de ça pour exécuter les instructions qu'on a transmises. Donc, la mise en paquet, donc en code binaire. Donc, ça passe du texte au binaire, donc en 0 et des 1. Vous voyez. Et un debugger, c'est un programme qui permet de tester d'autres programmes en affichant. Donc, un debugger, en gros, ça vous permet de fixer les erreurs de votre code. Ça va, genre, exécuter votre code étape après étape, on peut dire ça comme ça. Et à partir de ça, vous pourrez voir s'il y a des erreurs et les corriger. Ou même voir comment votre programme informatique, comment il se comporte. Donc c'est à ça que c'est un debugger. Et tous ces trois outils-là, ça va former ce qu'on appelle un environnement de développement ou environnement de développement intégré, IDE, le sigle en anglais. Et ça va nous permettre d'écrire des programmes. Donc, il y a plusieurs environnements de développement que vous pouvez télécharger. Juste, vous faites des recherches. Même sous Android, il y a des logiciels appelés IDE. Ça contient tous ces outils-là. C, on va mettre C, langage C. Puisqu'il y a des IDE qui sont faits spécifiquement pour certains langages. Donc, vous faites des recherches comme ça. Et moi, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle GNI. Voilà. Donc, GNI. Si vous voulez télécharger ça, vous allez dans Google, machin, dans votre ordinateur. Et je ne sais pas si c'est disponible sur Android. Mais sur Android, en tout cas, je pense qu'il y a, par exemple, Code C++ ou bien Code Block. Je pense que ceux-là, ils existent sur Android. Mais GNI, par exemple, tu peux avoir ça sur Windows, Mac OS. Et voilà, donc vous allez là, vous téléchargez votre logiciel GNI. Et donc moi j'ai déjà ça, je vais ouvrir GNI. Donc ce qu'il faut savoir, on va ouvrir GNI et voilà, mon programme est même déjà écrit. Donc voici comment se présente notre premier programme en C, le programme hello.c. On va fermer ça. Voilà. On a grandi. Et donc vous pouvez mettre pause et vous essayez de recopier ça. Si vous avez téléchargé, installé GNU ou bien n'importe quel environnement de développement intégré IDE, vous copiez juste ce code là. Et donc vous copiez ça dans votre, ça c'est l'éditeur de texte donc de notre environnement de développement intégré. Et maintenant on va utiliser le compilateur, donc le deuxième outil pour avoir accès à ça depuis notre environnement de développement intégré. On peut GNU, ça c'est le logiciel GNU. Pour les autres logiciels, bon, ça va se présenter un peu le plus souvent de la même façon. On peut cliquer ici sur construire. Là, ça va faire la compilation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pour que notre programme qu'on écrit ici en texte, ça c'est du texte, vous voyez, on peut lire ça. Pour qu'il soit exécuté par l'ordinateur, il va passer par une étape qu'on appelle la compilation. En langage C, c'est la compilation. Donc la compilation, tout simplement, ça va changer notre texte là en langage machine, donc en langage binaire que l'ordinateur il va pouvoir exécuter. Donc on a ici le programme hello.c. Il ne faudra pas oublier de mettre l'extension ici. Donc je suis ici, enregistrer sous. Donc vous voyez bien l'extension hello.c. Tous les programmes en C doivent avoir l'extension hello.c parce que c'est ça qui permet l'extension en .c. Donc comme ça le compilateur il sait que c'est un programme en C et il le reconnaît. Bon, j'ai enregistré ça. Bon, notre programme ici, on va essayer d'expliquer un peu ligne par ligne. La première ligne, include stdio.h, c'est ce qu'on appelle une directive envoyée au préprocesseur. Donc le préprocesseur, c'est, il faut savoir qu'il y a un programme, c'est le plus souvent c'est plusieurs sous-programmes. Donc le préprocesseur, ça fait partie d'un des programmes là qui va aider à compiler notre code source. Donc le préprocesseur,
ça c'est, on lui envoie des ordres en fait. Quand on met des dièses comme ça, le coprocesseur il fait partie du compilateur du langage C. Donc pour lui envoyer des ordres, on va mettre un dièse comme ça et après on écrira include ou on écrira aussi define, mais bon ça on verra ça. Donc include, c'est, je sais pas, vous pourrez deviner inclure. Donc on lui demande d'inclure là stdio.h comme ça entre les balises. Donc stdio.h, ce sera quoi? Ce sera une librairie. Donc une librairie, c'est-à-dire c'est un peu un code, un programme, hein, ça contient des programmes aussi informatiques. Donc la librairie stdio.h, ça va contenir des fonctions d'entrée-sortie, appelées fonctions d'entrée-sortie. Donc stdio.h, ça veut dire standard input output. Donc ça contient les fonctions d'entrée et de sortie standard. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'entrée standard c'est le clavier et la sortie standard c'est l'écran. Donc stdio.h contient des fonctions qui permettent de communiquer avec le clavier et l'écran. Donc on a la int main VOD, printf, donc vous voyez. Donc int, ça c'est ce qu'on appelle une fonction. Et c'est notre fonction principale. Et tout ça, ça va être le corps de la fonction en fait. Les éléments qui feront partie de la fonction. Donc une fonction, il y a là le type de retour. Donc ce que la fonction va retenir, le résultat de la fonction, ce sera de type int. Int, ça veut dire integer, donc entier. Donc les entiers naturels, etc. Ça, ce sera juste le nom de la fonction main. Ça veut dire principal en anglais. Donc on dit que ça, c'est la fonction principale de notre programme en C. C'est tout. Et voici VOID, ce sera en quelque sorte ce qu'on va passer à la fonction. Ici, nous, on écrit VOID, ça veut dire rien. En fait, ça aurait pu être la même chose, on aurait pu laisser ça comme ça. C'est exactement la même chose quand on écrit VOID. Ça veut dire que la fonction, il ne prend rien. Voici maintenant les accolades. Donc, le plus souvent, on va réunir comme ça les éléments de notre fonction. On va les réunir dans des accolades. Et ils vont faire pour dire qu'ils font partie de la fonction. Donc là, comme ça, après notre compilateur, il sait que ce qui est à l'intérieur de ces accolades là, ils font partie de la fonction. Donc vous pouvez remarquer ici que chaque ligne, ça se termine par un point virgule. Donc il faudra mettre le point virgule là pour spécifier qu'on a terminé avec nos instructions. À vrai dire, on aurait pu écrire ça comme ça, on aurait pu écrire ça comme ça aurait été la même chose, ça aurait bien marché. Mais pour plus de lisibilité, on va le mettre comme ça. Donc ce sont les points virgules là qui vont séparer les instructions. On aurait aussi pu mettre des accolades, mais bon, ça c'est, on va mettre le point virgule. Okay. Donc on a utilisé ici printf. Printf, ça c'est une autre fonction, une fonction qui fait partie du stdio.h, donc de la librairie d'entrée sortie standard. Donc cette fonction là, elle sert simplement à afficher des choses sur notre écran. Et donc entre les parenthèses, on va mettre les paramètres, ce qu'on appelle les paramètres, donc ce qu'on passe à la fonction, un peu les données qu'on va passer à la fonction pour qu'elle fasse son travail et tout. Donc ici on passe ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, tout simplement une suite de caractères, hein. Et la chaîne de caractères, pour savoir que c'est une chaîne de caractères, il y a les accolades. Il ne faut pas écrire sans les accolades comme ça, sinon ça passe pas. Donc voilà. Et là on a retourne 0. Donc retourne, c'est pour dire, on va passer là ce que la fonction, donc notre main, ce qu'il renvoie. Donc on avait vu ici que c'est un entier, un int. Donc on met en effet un entier égal à 0 ici. On met la constante 0. Donc on dit que notre fonction, si tout s'est bien effectué, elle va renvoyer un entier qui est 0. Et donc voilà notre premier programme en C qui s'appelle le programme Hello World. Vous enregistrez ça avec l'extension .c. Vous compilez ici avec construire ou bien selon la disposition de l'interface graphique de votre IDE ou bien même en ligne de commande, je sais pas. Et là on exécute et on voit le résultat Hello World. Donc on a exécuté notre premier programme en C, on l'a compilé et on l'a exécuté.